Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de la Ligue des Champions. Le final est débute ce soir à Lisbonne avec PSG Atalanta. Demain, l'Atlético joue contre Leipzig. On va se pencher sur ces deux premiers quarts de finale. Alors comme d'habitude, je vais vous donner des informations essentielles concernant ces équipes et quelques pistes de réflexion sur ce qui pourrait se passer lors de ces premières rencontres. On débute avec celle de ce soir et deux équipes en quête d'une demi-finale européenne depuis plus de 20 ans. Le PSG, leur dernière demi-finale remonte à 1995, c'était en Ligue des Champions face au Milan AC, Milan qui sera battu ensuite par l'Ajax en finale. Et l'Atalanta Bergame a bien joué une demi-finale de Coupe d'Europe, c'était en 1988 en Coupe des Coupes, la C2 comme on l'appelait, battu par le futur vainqueur de l'édition, le club belge de Malines. Et ce qui était déjà exceptionnel avec l'Atalanta lors de cette campagne européenne, c'est qu'il jouait ses matchs tout en étant en D2 italienne. C'est le seul club de l'histoire à avoir atteint une demi-finale de Coupe d'Europe tout en jouant en D2 national. Alors le PSG et l'Atalanta sont deux clubs totalement différents, il suffit de comparer le palmarès. Une petite Coupe d'Italie pour l'Atalanta dans son histoire, le PSG c'est quand même 9 fois champion de France et 13 Coupes de France. Et là où il y a un monde d'écart, c'est sur le plan économique, il suffit de comparer la masse salariale. 46 millions d'euros bruts pour la saison de l'Atalanta, c'est 8 fois moins que le PSG. Il faut dire que l'Atalanta n'a que la 12e masse salariale de Serie A, alors que le PSG c'est la 3e masse salariale d'Europe derrière les deux grands d'Espagne. Un joueur de l'Atalanta gagnera en moyenne 1,1 million par an, c'est 6 fois moins qu'au PSG. Et un petit chiffre pour terminer cette comparaison, le salaire brut de Neymar, 36 millions d'euros brut par an, c'est 10 millions d'euros à peine en moins que l'ensemble des salaires des joueurs de l'Atalanta sur la saison. Alors revenons au terrain et concernant le PSG, une saison qui se déroule bien puisqu'ils ont remporté tous les trophées possibles. Le trophée des champions face à Rennes, la Ligue 1 et les deux coupes. Une reprise axée justement sur ces deux coupes et la préparation à la Ligue des champions. Ces finales ont laissé des traces. Mbappé a été blessé face à Saint-Etienne. Il sera sur le banc ce soir, mais pas sûr, vraiment pas sûr qu'il débutera la rencontre. Verratti s'est blessé à l'entraînement. Il sera forfait pour ce soir. Et avec l'absence de ces deux cadres du PSG, toute l'attention sera concentrée autour de Neymar. Après ces rendez-vous et ces absences lors des campagnes européennes de 2018 face au Real Madrid et de 2019 face à Manchester United, Neymar n'a plus le droit à l'erreur. Il doit créer sa propre histoire européenne avec le PSG. Il aura sans doute un rôle très important ce soir, que ce soit dans un 4-3-3 à gauche ou dans un 4-3-1-2 en position du numéro 10 en soutien d'Icardi et de Sarabia. Neymar devra porter son équipe. Alors, s'il joue en soutien d'Icardi et de Sarabia, il pourrait trouver ses coéquipiers dans la profondeur. Il faut dire que l'Atalanta joue avec une défense à 3 très haute, il laisse beaucoup de mètres dans leur dos. Si Neymar est inspiré, il pourrait faire très mal à cette défense. En parlant d'Icardi, il a été assez décevant lors des finales de coupe. Il devra se montrer un peu plus utile que ce qu'il a montré. Sarabia lui sera titulaire car Di Maria est suspendu. Alors Neymar devra également aider son milieu de terrain qui sera en manque de créativité avec le forfait de Verratti, un milieu de terrain composé de Marquinhos en 6, Idrissa Gueye et peut-être Paredes ou Herrera, on peut hésiter. Personnellement, j'opterais pour Paredes qui, sous la pression, peut ressortir plus proprement le ballon que Ander Herrera. Au niveau des latéraux, Kurzawa est blessé, on retrouvera Juan Bernat à gauche, Thilo Kehrer à droite et la charnière centrale Kimpembe, Thiago Silva. Le Brésilien, capitaine du PSG durant pratiquement toute la dernière décennie, souvent moqué, souvent critiqué lors des grands rendez-vous européens, il a l'occasion de faire taire ses détracteurs en terminant de la plus belle manière son passage au PSG et en remportant cette Ligue des Champions. Au but, l'indispensable et l'expérimenté Keylor Navas. Côté italien, une campagne européenne incroyable, souvenez-vous de la phase de groupe, alors qu'ils démarraient avec 1 point sur 12, on pensait qu'ils étaient condamnés. Finalement, ils parviennent à se qualifier lors de la dernière journée face au Shakhtar. Après avoir éliminé Valence tout à fait logiquement, les voilà peut-être en route vers les demi-finales. Alors avant cette campagne européenne, l'Atalanta, c'est avant tout une régularité en Serie A. 7e en 2018, 3e en 2019, 3e encore cette saison avec beaucoup de records. 98 buts marqués, record absolu en Italie. Une reprise réussie avec 9 victoires, 3 nuls, une défaite. À la tête de tout ça depuis 2016, Gasperini, son dispositif en 3-4-1-2. On parle plus de 3-4-2-1 depuis l'absence d'Ilicic. Ilicic évidemment qui sera absent ce soir. Un dispositif qui brille
où s'illustrent de magnifiques individualités. Je pense à Zapata, l'attaquant, 18 buts cette saison en Serie A. Et évidemment, à leur numéro 10, Papou Gomez, l'Argentin, le vrai créateur, capable d'accélérer à tout moment. Auteur d'une magnifique saison, 7 buts, 16 assists en Serie A. Il sera évidemment une des clés du match de ce soir. Et il y aura donc un match entre Neymar et Papou Gomez. Il y a d'autres armes offensives à l'Atalanta. Ce sont les pistons, que ce soit Goossens à gauche et Hateboer ou Castagne, on peut hésiter à droite. Ce sont des pistons qui se projettent très vite vers l'avant, souvent en zone de conclusion. Il suffit de regarder les stats. Goossens, c'est 9 buts. 8 assists, Hateboer c'est 5 assists, le danger peut venir de partout dans cette équipe. Alors à côté de Papou Gomez en soutien de Zapata, on pourra retrouver soit Pasalic, soit Malinowski, on peut encore hésiter. Au milieu de terrain, le duo Freuler-De Roon et la défense à 3, Jim City. Palomino est incertain, il sera peut-être remplacé par Caldara. Et enfin, Toloi. Nouvelle importante, Golini, le gardien titulaire est forfait, il sera remplacé par Sportiello. Alors, qu'est-ce qui peut maintenant se passer lors de ce PSG Atalanta ? Je vous avoue que j'ai encore pas mal d'interrogations, notamment concernant le rôle de Neymar. Bon, que ce soit à gauche dans un 4-3-3 ou alors en 10 en 4-3-1-2, il devra, quoi qu'il arrive, aider son milieu de terrain qui sera en manque de créativité avec l'absence de Verratti. Aura-t-il donc la force et la capacité donc, de décrocher beaucoup et de se projeter ensuite vers l'avant pour trouver pourquoi pas en profondeur ses coéquipiers ? Alors, on peut encore se le demander, ça dépendra évidemment de sa forme individuelle. Alors comment le PSG va aussi s'organiser défensivement pour contrer la montée des pistons italiens ? L'Atalanta ne va pas se dénaturer sur ce match unique, ils joueront comme d'habitude l'offensive, parfois ils attaquent à 7 joueurs, alors peut-être que le PSG va se replier sur certaines phases avec une défense à 5, avec Marquinhos qui se hissera entre Kimpembe et Thiago Silva. On l'a vu Tuchel a tenté ceci à Dortmund, ça s'est pas trop bien passé. Et évidemment, le match dans le match entre Papou Gomez et Neymar, qui va tirer son épingle du jeu. N'oublions pas que leur importance est encore multipliée suite à l'absence de leur coéquipier, meilleur buteur en Ligue des Champions du club. Donc on a Mbappé avec 5 buts comme meilleur buteur avec Icardi. On a Ilicic avec 5 buts également côté Atalanta qui sera absent. Papou Gomez, Neymar, c'est le match dans le match qui en sortira vainqueur. C'est à voir ce soir. Donc finalement, beaucoup d'absences qui pèsent lourd pour chacun des deux clubs. Au final, pour moi, je ne vois pas de favori sur 90 minutes, tout peut arriver. C'est du 50-50. Je vais pronostiquer un but partout et laisser soin aux prolongations ou aux pénaltys de départager le vainqueur. Deuxième match, demain, un match entre deux clubs tout aussi différents. On a un club historique espagnol, habitué de la phase finale sur cette dernière décennie, face à un club moderne allemand, qui joue son premier quart de finale de l'histoire. Côté Atlético, on est tout aussi régulier en championnat, 8e podium consécutif et 3e cette saison avec une reprise réussie, 7 victoires, 4 nuls et des nouveaux visages par rapport au début de saison. Je pense à Marcos Llorente qui forme un nouveau duo d'attaque avec Diego Costa. Marcos Llorente, c'est 4 assists, 2 buts durant la reprise. C'est vrai que la plupart des amateurs de football l'ont découvert à Liverpool lors de ce fameux doublé en 8e de finale, mais Simeone avait déjà remarqué son talent de finition au mois de novembre. Vif, rapide, il apporte beaucoup de variantes dans le jeu offensif de l'Atlético. Le club en avait vraiment besoin. En milieu de terrain 4 évidemment, avec Carrasco à gauche. Le Belge a récupéré un niveau très convaincant depuis son retour à Atlético et depuis la reprise, capable d'accélération fulgurante. On l'a vu au Camp Nou, il a fait très mal au Barça. Il doit encore malheureusement prouver à son coach qu'il peut lui faire totalement confiance et qu'il mérite d'être un titulaire indiscutable. On trouvera évidemment au milieu de terrain le duo Koke-Saúl. Et comment remplacer Thomas Partey, un des meilleurs joueurs du club cette saison? Le plus simple, par un poste pour poste, en titularisant le Mexicain Héctor Herrera, soit en titularisant Joao Félix, mais cela impliquerait de redescendre Marcos Llorente au milieu. Je vois mal Simeone se priver des atouts offensifs de Llorente, donc ça sera sans doute Héctor Herrera. En défense, on peut hésiter au poste du latéral droit entre Trippier et Santiago Arias. La défense centrale retrouvée expérimentée, Jiménez, Savic, et au poste de latéral gauche, Renan Lodi. Gardien de but, on ne le présente plus, le géant Jan Oblak. Côté allemand, une reprise mitigée avec 4 nuls, une défaite, et ils finissent finalement très loin du Bayern à 16 points.
Et ce qui change radicalement pour Leipzig, c'est le départ de Timo Werner vers Chelsea. Du coup, meilleur buteur du club avec 28 buts en championnat, 4 buts en Ligue des Champions. On pourrait se demander à quoi va ressembler Leipzig demain au niveau offensif. Alors on avait l'habitude de voir Nkunku, d'ailleurs le français auteur d'une excellente saison avec 15 assists. On avait l'habitude de le voir en soutien de Werner et de Patrick Schick. Ici, on devrait peut-être voir un soutien supplémentaire aux côtés d'Nkunku, un milieu offensif comme Forsberg ou Olmo, en soutien de Patrick Schick, seul devant. Alors, au milieu de terrain, le duo Leimer-Sabitzer, l'Allemand auteur d'une magnifique saison avec Leipzig, 9 buts, 8 assists, c'est une des clés du match et une des clés donc du milieu du terrain de Leipzig. Les pistons, Angelino à gauche, Mukiele à droite et la défense à 3, Upamecano au centre, Klostermann et Halstenberg. Alors, vu les dynamiques de la reprise et l'expérience en phase finale de Coupe d'Europe, évidemment que l'Atlético est favori. Attention, ce n'est jamais une position qu'ils affectionnent. Le jeu proposé par Nagelsmann peut mettre en danger l'équipe de Simeone. Mais voilà, l'absence et le départ de Timo Werner soulèvent beaucoup trop d'interrogations pour moi au niveau offensif côté allemand. C'est ce qui les caractérise le mieux, ce jeu chatoyant et offensif proposé par l'entraîneur. Il risque d'avoir des approximations, des mésententes peut-être au niveau des joueurs. Tout ça risque de profiter à la défense solide de l'Atlético Madrid que je vois s'imposer d'une tête courte, un but à 0 dans un match toujours compliqué. Voilà, c'est la fin de ces avant-matchs. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vos pronostics en commentaire. On se retrouve déjà demain pour parler du choc entre le Barça et le Bayern. D'ici là, portez-vous bien et à demain.